se retrouve sur le contre-la-montre par équipe de Nice avec l'équipe Orica Green Edge. Gerrans fait l'effort là, il lui reste un peu de barre jaune. À 5 km de l'arrivée, on était troisième au temps intermédiaire. On va voir ce qu'on peut faire. Ça fait partie des étapes les plus dures de ce défi pour faire comme dans la réalité et remporter ce contre-la-montre. Allez, on relance avec Baikus. On est toujours bien groupé. Meyer, un spécialiste du contre-la-montre. On est toujours au moins 5, ça c'est bien. Oui, on est encore à peu près 5. Allez, on en finit avec ce chrono. Et on va voir, suspense, le résultat. Si le défi est remporté pour cette étape du chrono par équipe de Nice. Et oui, victoire d'Orica Green Edge. Ça c'est bien. C'était pas évident du tout, c'était pas gagné d'avance. Et voilà, le tableau des écarts. Orica Green Edge qui s'impose pour 5 secondes devant Omega Pharma Quick-Step, 23 secondes devant la Garmin et 31 secondes devant la Sky. Voilà, à plus tard pour la suite. C'est Mega Driver 16, on se retrouve pour l'étape 5, l'étape qui arrive à Marseille, remportée dans la réalité par Mark Cavendish. Et donc je suis avec lui là, j'ai fait rouler mon équipe assez fréquemment, même si j'ai beaucoup simulé, mais assez fréquemment dans l'étape pour qu'on arrive groupé. Et là il y a Kittel ici. Je ne sais plus dans la réalité si lors du sprint il y avait aussi Kittel, je me demande s'il n'était pas tombé. Bref, à 2,6 km de l'arrivée, vu qu'il y a un petit sommet, je vais tenter une petite attaque. Allez, hop, c'est parti. Avec Mark Cavendish, même si logiquement c'est pas sa spécialité, hein. Les petites attaques de puncher comme ça. Allez, on va lui donner déjà un gâteau. Et l'autre ravitaillement que j'avais prévu, c'était un gel. Alors, qu'est-ce qu'il disait derrière? Oula, il y a une grosse accélération quand même, Cavendish, parce qu'il les a laissés sur place. Maintenant, il faut bien gérer la descente. Oh ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? Kittel n'a pas pu suivre. L'équipe Argos n'a pas réussi à l'amener, on dirait, avec cette attaque de Cavendish. Oui, on les voit pas, hein. Finalement, j'aurais peut-être même pas besoin de prendre mon gel, parce que le rouge dans la descente se régénère assez vite, même si je suis en grand plateau. Et j'ai 51 secondes d'avance sur le peloton. À 6,9 km de l'arrivée. Eh bien, ça n'arrête pas de chuter là. Eh bien voilà, encore une autre. 1 minute d'avance sur le peloton. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont 82 dans le peloton et effectivement, avec toutes ces chutes et les chutes collectives, il y a même Greppel qui est pris dans une des chutes. Bref, Mark Cavendish qui se présente seul dans les rues de Marseille avec 1,15 d'avance sur le peloton,
Victoire tranquille, en bosse. Allez, on va le faire sprinter un petit peu, en tout cas accélérer pour la forme. Il va pouvoir fêter sa victoire en patron. Et voilà, Marc Cavendish qui s'impose en 5h12 et 48 secondes à Marseille, comme dans la réalité. Mais pas dans ce contexte-là, avec Kittel et Degenkolb qui prennent les deuxième et troisième places. Voilà, podium, sa première victoire d'étape. Normalement, il devrait y en avoir une deuxième lors de ce défi, si ça se passe bien, si je réussis. On se retrouve sur l'étape 6 de mon Tour de France, enfin de mon défi. Gagner toutes les victoires d'étape avec le vrai vainqueur dans le vrai Tour 2013. On est à Montpellier. Situation de course à 5 km de l'arrivée assez improbable. Comme on peut le voir, je suis avec 4 de mes coéquipiers. Seberg, Henderson, Rolands et Bach. Et on a 21,53 d'avance sur le peloton. Au sprint intermédiaire, j'ai décidé de rejoindre les échappés, mais comme Greipel était parti avec les sprinteurs, eh bien, ça a fait qu'un petit groupe s'est créé et dans lequel on était 5, donc de la loto. Il y avait les autres sprinteurs à la poursuite pendant quelques kilomètres, mais enfin, beaucoup de kilomètres d'ailleurs, mais bon, ils n'ont pas tenu, ils viennent de se faire attraper par le peloton, mais l'écart n'a cessé de grandir. Alors là, mes coéquipiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne vais rien leur dire, on va bien voir. Normalement, ils devraient me laisser gagner tranquille. Allez, Greipel qui va s'imposer à Montpellier comme dans la réalité, mais absolument pas dans les mêmes conditions. Et voilà, victoire de Greipel en 3h44 et 43 secondes devant 4 de ses coéquipiers. Et le peloton qui va arriver à plus de 20 minutes. Vraiment, c'est surprenant. Je me demande si ça peut se goupiller comme ça sur un vrai tour complet. Je ne pense pas, avec un vrai maillot jaune en place. Là, sur une étape simple, peut-être, mais en tout cas, ça donne envie quand on voit ça, parce qu'avec plus de 20 minutes d'avance sur Greipel, on se dit qu'on pourrait gagner le tour, éventuellement avec lui. En tout cas, bref, complètement hallucinant cette situation de course. Ils ne sont toujours pas arrivés d'ailleurs. Les voilà à 19h37. Et Greipel qui gagne son étape comme dans la réalité à Montpellier. Ça m'a permis de prendre la loto que je ne veux peut-être pas prendre, ou même sûrement pas prendre, je ne sais pas. Je n'avais pas l'intention de prendre en jouant dans un tour complet. Donc voilà, victoire de Greipel. Défi réussi pour cette 6e étape.